Bonsoir, mes amis. Bienvenue à cette méditation du 19 décembre, la dernière de l'année. La grande œuvre qui nous accompagne ce soir s'intitule Enfant, je suis lumière. Et j'ai choisi de vous offrir, de vous présenter mon ange. Je crois qu'à chaque année, je vous montre mon ange parce que je le trouve absolument magnifique avec toute sa dorure. Il m'inspire. Donc voilà, en remplacement de la petite œuvre, c'est l'ange que j'aime bien, avec lequel j'aime bien décorer la maison pendant la période des fêtes. Le thème de la méditation de ce soir est quelque chose qui est vraiment comme le fondement de mon enseignement et je dirais surtout de ma vie spirituelle. Le thème, c'est disparaître pour apparaître. Il y a une certaine confusion dans l'esprit de plusieurs chercheurs spirituels ou simplement sans chercher de gens qui marchent sur le chemin spirituel avec l'idée de vouloir disparaître, que l'ego doit disparaître, voire même que l'ego doit mourir. Et puis après, on est tranquille, on n'a plus d'ego. L'éveil, c'est absolument pas ça. Mais on pourrait dire, là où c'est juste, c'est que c'est une petite étape sur le chemin spirituel. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ce qu'on peut observer, et vous l'observez en vous et autour de vous, c'est qu'il y a au centre de la vie des gens un ego solide, cristallisé, vraiment comme du roc et souvent entouré d'une forteresse de protection. Et au milieu de ça, il y a quelque chose ou quelqu'un qui prétend être moi. Ça, c'est l'ego assez standard, pour ne pas dire complètement standard. Dans l'expérience que je connais, cet ego va être appelé à se transformer et très souvent, j'utilise la métaphore de la chenille qui va devenir un papillon. Donc, est-ce qu'il y a mort de l'ego, dissolution de l'ego? Oui, à un niveau, mais non pas pour ne plus avoir d'ego, mais pour avoir un nouvel ego ou ce que j'appelle souvent l'ego nouvelle génération. La principale différence entre l'un et l'autre, si le premier vit dans une forteresse, se croit être le maître du monde, le créateur du monde, l'auteur, ou bien la victime, celui qui ne vaut rien. Tu vois, c'est dans les superlatifs que se vit l'identité moi. La nouvelle identité de l'ego, c'est un serviteur qui est disponible dans l'instant quand nous en avons besoin. Si vous observez finement ce qui se passe chez moi quand je parle. Vous pouvez voir euh, euh, le micro-fonctionnement de l'ego. C'est-à-dire que bien sûr que pour être devant vous, pour porter ces enseignements, j'ai besoin d'un ego qui porte la parole lumineuse qui est reliée de la source, qui est reliée à la source. Regardez, dès l'instant où je cesse de parler, il n'y a plus d'ego. Dès qu'il n'y a plus d'action programmée, l'ego qui était comme sorti pour servir rentre à la maison et il n'y a plus d'ego. Donc, il n'est plus cristallisé ou coupé de la source comme le premier ego. Il est vraiment, il naît et il meurt dans l'instant. Et dès que je cesse de parler une seule seconde, il rentre et il sort. Donc, vous pouvez voir quelque chose d'un peu intermittent en termes d'ego. Et si j'en ai besoin pendant 3 heures consécutives, il est là. Et dès que, par exemple, l'enseignement est terminé,
il rentre à la maison. Si je conduis la voiture, c'est l'ego conducteur qui est présent tant que je suis au volant. Dès que c'est terminé, il rentre à la maison et ainsi de suite. C'est vraiment un vécu dans l'instant. Ça, c'est le nouvel ego. Également, parce qu'il y a présence et absence de ce nouvel ego papillon, il y a très souvent, quand les gens basculent dans l'éveil, c'est-à-dire quand il y a des identifications avec l'ancien ego et que la conscience se retrouve vraiment dans un vécu se reconnaissant en tant que conscience. Euh, les premières années de ce vécu dans l'éveil sont souvent des vécus où la personne se vit essentiellement de façon impersonnelle. Elle parle d'ailleurs souvent à la troisième personne. Ça me dit de faire ci ou ça. Ça parle à travers moi. Tu vois, c'est tout à fait à la troisième personne du singulier. C'est impersonnel. Il n'y a plus de jeu. C'est magnifique. Ça dure un certain temps et ça, bien sûr, ça peut varier selon les personnes. Et puis ensuite, s'intègre à cette conscience absolue tout ce qu'il y a en nous. Ah là 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 là, moi, quand je dis ça, là, j'ai tellement d'amour, là, ça me coule de partout, c'est énorme. L'amour que j'ai pour notre individualité. Si j'ai un amour infini pour la conscience absolue que nous sommes, l'être, le je suis, conscience source, il y a aussi un amour incommensurable pour tout ce que nous avons de singulier, vous et moi, et c'est magnifique que ce soit aussi différent. Alors, au fil du temps, se place en soi toute notre individualité qui se place vraiment, qui comme se fond dans le soi, dans le grand soi, le petit soi qui se fond dans le grand soi et il trouve tout à fait sa place. Donc, l'espace reste ouvert, infini, silencieux, illimité. Ça, c'est pareil pour tout le monde. Mais vous savez, on pourrait croire que euh, l'océan, ben, c'est l'océan. C'est un peu comme l'être. Ben non. Si on regarde l'océan, qu'est-ce que c'est? Et qu'on prend 1 litre d'eau dans l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique, de l'eau, c'est de l'eau, mais c'est pas pareil. Une est plus salée que l'autre va être plus chaude, l'autre va être plus en mouvement. Il y a toutes sortes de différences. Alors, l'être que nous sommes, on peut reconnaître notre individualité. Moi, j'aime ceci, et moi, j'aime ceci. Ça ne veut pas dire que je vis dans la séparation. Ça veut dire l'être incarné, unique que je suis, préfère, par exemple, le rouge au marron. Donc, l'invitation de ce soir, c'est vraiment de faire un pas dans la direction de disparaître en tant qu'ego séparé et d'apparaître en tant qu'être unique dans l'union, dans la non-séparation. C'est bien sûr, vous avez compris, tout le chemin de la non-dualité, de l'Advaita qui m'est vraiment si cher. Alors, pour commencer ce beau programme, nous allons faire comme nous faisons habituellement. Alors, on le lit ensemble ou bien vous l'écoutez simplement. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable. Au nom du libre arbitre et du droit des êtres humains à se souvenir de leur divinité, j'ordonne que toute interférence, attaque énergétique ou spirituelle, action ou intention pour nous maintenir dans l'illusion, la confusion et l'asservissement soit empêchée et que leurs effets soient immédiatement
est totalement dissous. J'ordonne que la totalité des voies de transmission vibratoire utiles à l'expression de l'essence divine de cette méditation demeure parfaitement pure, inviolable et protégée de manière permanente. Alors, nous restons en silence quelques instants, le temps que se prépare en nous et autour de nous cet espace sacré, protégé, inviolable, que nous nous sentions unis les uns aux autres. Nous formons un seul corps. Nous sommes unis par le cœur et par notre intention commune que chacun puisse avancer sur son chemin en lien avec disparaître pour apparaître. C'est magnifique, c'est tellement lumineux, tellement lumineux. Depuis le temps qu'on médite ensemble, et beaucoup, plusieurs parmi vous êtes présents à presque toutes les méditations, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui bouge et les débuts de méditation ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 1 an, voire 2 ans. Nous allons maintenant faire les 4 alignements. Ceux qui ne les connaissent pas, vous nous regardez faire la première fois et la deuxième fois, vous pouvez emboîter le pas et vous joindre à nous. Nous commençons par l'alignement vertical. Ensemble, alignement vertical. Et encore une fois, alignement vertical. Pour l'alignement horizontal, nos mains vont se rejoindre au niveau du nombril. Ensemble, alignement horizontal. Et encore une fois, alignement horizontal. Pour l'alignement temporel, ressentez votre passé à gauche, votre futur à droite. Nous allons les unir dans l'instant présent ensemble. Alignement temporel. Et encore une fois, alignement temporel. Pour l'alignement multidimensionnel, nos bras sont en diagonale et se rejoignent devant le chakra du cœur ensemble. Alignement multidimensionnel. Et on refait la même chose dans le sens inverse. Alignement multidimensionnel. C'est de toute beauté. Alors, pour bien préparer le terrain pour la méditation, vous connaissez la formule, le protocole qu'on utilise la plupart du temps. Bien sûr, Pascal va nous la mettre sur le chat. Alors, ensemble, merci. J'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source.
et mon cœur est tellement joyeux d'ouvrir la porte et de créer un canal, un passage de lumière pour ces énergies afin qu'elles retournent à la source. C'est aller retourner à la maison du Père, retourner à la source. C'est magnifique. Ici, c'est bon, vous avez terminé votre mission. On passe à autre chose. Encore une fois, tout le monde, j'ordonne à toutes les énergies en basse vibration de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Maintenant, nous allons dire, j'ordonne à mon ego séparé de retourner à la source ainsi que. Ensemble, j'ordonne à mon ego séparé de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers et tout ce qui peut empêcher ces énergies de retourner à la source. Alors, avec un amour infini, on demande à cette construction mentale d'un moi ayant une histoire, on demande à tout ça de retourner à la source parce qu'on veut vraiment vivre dans la vérité et dans l'unité. Donc, le temps des égos séparés est révolu. Nous passons à l'ego nouvelle génération pour vraiment vivre dans le nouveau monde à partir de maintenant. Nous allons refaire presque la même chose. Au lieu de dire mon ego séparé, on va dire je demande à mon ego coupé de la source. Pour certains, ces mots sont plus parlants. Ensemble, j'ordonne à mon ego coupé de la source de retourner à la source maintenant, ainsi que tous les liens et causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies de retourner à la source. Oui, c'est quand même costaud, hein? Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui parlent, qui partent. Et nous allons maintenant utiliser ce que j'appelle la formule XXL pour nettoyer davantage. Donc, on va nettoyer. Donc, nous allons ordonner la dissolution totale et immédiate de mon faux moi. Et là, il y a toute une énumération d'éléments qui constituent le faux moi. Donc, je vous invite vraiment à lire sur l'écran en même temps que moi pour vraiment euh, vous imprégner et le sentir en vous. Sentez bien chaque parole que vous dites. Au nom de ma présence, je suis et avec un amour infini. J'ordonne la dissolution totale et immédiate de mon faux moi. Les croyances, émotions, conditionnements, mémoire, attachement, habitude, interdit, contrat, engagement, acte de magie, entité, parasite, lien énergétique,
engrammes et implants que j'ai reçus avec ou sans mon autorisation et intégrés dans mon corps physique, mes corps subtils et mes chakras, dans cette vie, mes vies antérieures ou reçus de ma lignée transgénérationnelle à titre individuel et collectif, que leur origine soit dans cet univers, des univers parallèles ou d'autres dimensions. Alors, revenez, maintenant que nous avons énuméré tout ça, revenez à cette présence sans forme et sans limite que vous êtes. Cette présence animée d'un amour infini qui va dissoudre tout ce que nous avons énuméré afin que puisse naître l'être lumineux et singulier que vous êtes. Nous allons le redire ensemble une dernière fois. Au nom de ma présence, je suis, et avec un amour infini. J'ordonne la dissolution totale et immédiate de mon faux moi, les croyances, émotions, conditionnements, mémoire, attachements, habitudes, interdits, contrats, engagements, actes de magie, entités, parasites, liens énergétiques, engrammes et implants que j'ai reçus avec ou sans mon autorisation et intégrés dans mon corps physique, mes corps subtils et mes chakras, dans cette vie, mes vies antérieures ou reçus de ma lignée transgénérationnelle, à titre individuel et collectif, que leur origine soit dans cet univers, des univers parallèles ou d'autres dimensions. Et si vous avez quelques perceptions, vous pouvez voir que il n'y a pas que sur la planète Terre qu'il y a des engrammes et des implants qui nous réduisent, qui tentent de nous réduire à l'état de machine. Nous en avons reçu à plusieurs endroits dans l'univers et c'est maintenant le temps de se libérer de tout ça. Alors nous allons maintenant rester en silence en portant toujours l'intention d'être libéré de tout ce qui est faux, tout ce que nous avons cru être moi. Je suis quelqu'un qui aime ceci, qui est comme cela. Que toutes ces identifications à des expériences retournent à la source.
Laissez partir. Dépouillez-vous de tout ce qui n'est pas vous, dans votre divinité et votre unicité d'humain. Le temps du mensonge et de l'illusion est révolu. Nous voulons, nous exigeons la vérité, particulièrement à propos de qui nous sommes. Je suis. Dans l'absolu, je suis rien et je suis tout. Et dans le relatif, je suis moi, un être unique en perpétuelle transformation. Rien n'est cristallisé, tout change.
Et vous pouvez ajouter, j'ordonne que tout ce à quoi ma conscience est identifiée retourne à la source maintenant, ainsi que. Dès que la conscience cesse de s'identifier au petit moi, à l'histoire, aux expériences, tout tombe, tout se dissout immédiatement dans la source. Toute l'histoire du petit moi tient uniquement parce que la conscience est identifiée et fait vivre tout ce magma de souvenirs. Le petit moi est transcendé par le soi qui prend sa place au cœur de vous-même.
en tant qu'être humain, nous vivons l'expérience de l'union de l'humain et du divin, de l'impersonnel et du personnel. Rien ne disparaît. Tout est à aimer et à intégrer. Être qui je suis dans tous les aspects, toutes les dimensions. Comme si être était un diamant et que chacun d'entre nous, nous sommes une facette de ce diamant. Toutes aussi belles les unes que les autres. Notre responsabilité est de polir notre facette afin de rayonner avec la plus grande pureté possible. Il y a une magnifique et énormissime énergie d'amour qui parcourt tout le groupe. Notre amour pour le divin, pour l'être source que nous sommes, et aussi notre amour pour l'humain, pour nos différences. Nos différences dont certaines sont plus abouties que d'autres. Nous sommes le festin divin. Nous sommes l'être créateur s'exprimant d'une façon unique. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui que vous êtes. Vous êtes le Dieu se révélant à lui-même. Il joue à s'oublier et à se retrouver. C'est l'infinie beauté de la vie. À chacun d'entre vous, namasté. Une reconnaissance que vous êtes des êtres divins et que j'aime qui vous êtes de toutes les manières que vous pouvez être. C'est donc sans condition.